Moi, dans l'aéroport Port-au-Prince, moi, dans le salon diplomatique là, moi, je viens recevoir l'ambassadeur d'Haïti aujourd'hui. Si Mounza, j'aime toujours dire que l'espoir paysan c'est dans la jeunesse. Jean, moi, sorti à Rome, moi, je demandé papa pour le capable de venir visiter nous. Parce que jeunesse là, grand pile espoir que le dans lui, mais problème de mentalité est grave en pile. Mentalité, ça veut dire des petits monde qui pas quoi dans le pays. Pour y arriver quoi dans le pays, c'est nous-mêmes qui plus grand qui pour bailler. J'arrête qui pour bon exemple pour eux. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi prends décision, moi craser tout agenda journée. Moi viens dans l'aéroport, je viens recevoir héros, je viens recevoir ti moun sa yo qui saute faire l'honneur pays d'Haïti devant le monde entier côté yo saute faire jouer qui t'a joué dans l'équipe football canadien crier parce que yo même yo saute battre Canada avec compétence avec capacité yo quoi dans pays et m'a dit jodi ti moun sa yo moi prend engagement pendant 4 ans mandat qui était je prends engagement pour l'équipe football ça. Tout ça nous avons fait pour nous mener à aller plus loin, pour nous encadrer les gens. Ni dans le niveau éducation, parce qu'il faut nous dire bien, pas de sport sans éducation. Pas de affaire pour nous jouer au football, pour ne pas lire bien, pour ne pas faire l'école. Nous prenons gros mesures pour que les gens soient encadrés sur le plan psychologique, social, économique. Ça veut dire dans toutes les affaires nettes qui gagnent pour l'avenir, vous connaissez que nos futurs proches, avenir par eux, ce n'est pas des joueurs de football qui pourraient arrêter l'autre semaine pour venir garder les pas jouer football encore, pour venir garder chita bola. C'est des petits gens qui sont bien formés, c'est des petits gens qui sont à l'école, c'est des petits gens qui pour représenter le pays. Pour que Haïti ait des gens qui ont toute valeur qu'il faut qui représentent. Mes compliments pour nous, qu'on est comme avec nous, et j'aime te dire, matin, l'homme le Premier ministre, moi dit PM, c'est pour nous aller recevoir Timounio pour nous faire une surprise, pour ressentir qu'il y a des gens qui courent. J'aime connaître que Madame m'a demandé première dame pour recevoir la recevoir d'ici jeudi, n'a parlé. M'a dit que c'est pas un show médiatique que nous venons faire là. Nous venons dire nous que l'État aujourd'hui et me féliciter la fédération. Dadou Jean-Baptiste qui font un travail sérieux dans cette fédération, toute l'autre membre fédération. Nous prenons la fédération pour que nous-mêmes nous jouions l'encadrement qu'il faut, l'équipe ça pour aller avec nous jusqu'à la victoire finale. Nous connaissons nous parlons de la Coupe du Monde. Dans le mois d'août là, c'est depuis qu'on y a pour nous commencer la préparation. Nous parlons de travail avec la fédération, avec le ministère Jeunesse Sport, pour que la préparation faite, pour que nous ayons une équipe de football qui est digne de nous, pour aller représenter Haïti dignement en 2018, là, en août 2018, dans la Coupe du Monde qu'a fait en France. Je me sens content et fier parce que moi, peuple haïtien reconnaissant et yo ben nous accueil chaleureux, ça fait nous du bien et ça donne nous force, courage pour nous continuer à faire plus que ça nous saute faire. C'est ça.
peuple haïtien fait pour nous, moi je suis fier de ça en pile. Comment tu vis tout noir dans le pays Trinidad? Au commencement, là nous arrivons, pas bien accueillir nous, ça va faire nous bien. Mais nous te focus sur la compétition, nous te dit c'est bien qualification nous venons derrière. Ça va pas empêcher nous jeunes, mais nous arrivons à jouer bien qualification. Nous avec tout ça que fait, ça va empêcher nous de décourager. C'est avec un sentiment de joie et de fierté que nous avons venu ici pour venir accueillir mesdames qui ont fait un grand exploit dans le monde là. Et ça que vous faites, pas seulement pour Ranch, c'est un bagage pour Haïti. Et pour même tout pays qui est dans les Caraïbes là. Je crois que c'est un bel bagage que nous vraiment apprécions ça et nous sommes très contents aujourd'hui. Fiona, vous pas déplacer à Timounio, mais vous vivre Timounio. Comment vous sentez? C'est pas tout qui facile parce que déjà, nous voyons que U20 c'est une équipe qui est mélangée. C'est-à-dire qu'il y a une partie U17 et U20. C'est pourquoi comme si connecter l'équipe ensemble, faire un seul l'argent que nous avons gardé le là, c'est pas tout facile. Mais là, regardez dans mesdames, ouais, en pile engouement, ouais, en pile détermination, en pile envie pour avancer. C'est exposé de fait déjà même par rapport avec le sacrifice que vous avez fait. Mais je dis là, nous avons une opportunité que nous-mêmes dans le pays, nous sommes contents. Déjà, Ranch, vraiment fiers de eux-mêmes, et moi-même fier de eux tout. Je crois que ça, c'est un souple pour nous-mêmes, c'est des portes qui vont ouvrir pour eux-mêmes tout. Parce que va gagner plus de visibilité. Et nous-mêmes, nous sentons toute responsabilité que nous gagnons envers les gens qui vivent ici, qui parlent de compétition, que ce soit en U17, U15 ou U12, pour que nous fassions un travail qui est plus ou moins rationnel afin que nous soyons capables de quimber ça qui fait je dis là pour pas une chance. Moi-même, c'est pour me dire, moment match n'a joué et moment que le résultat vient joindre moi, c'est pour me dire mettre deux genoux matin, me prier, me crier. Parce que mes amis, femmes haïtiennes ont courage. Oui, femmes haïtiennes ont courage. Soleil chaud, c'est nous. Problème, c'est nous. Misère, c'est nous. Douleur, c'est nous. Et pour ouais, dans quelles conditions, jeunes grenadiers, ça yo, allons beaucoup de fierté pour te battre chaque grenadien. Ni moi-même, ni vous-même, ni haïtien qui vivent en Haïti, ni haïtien qui vivent à l'étranger. Jodi, je te vle présent. Je te fait diligence, malgré me invité du jour, dans diligence lié dans Radio Télé Guinée, mais je te assuré que je présent. Parce que je devais bailler un signal clair à jeunes femmes pour me dire honneur et mérite pour eux. Ce n'est pas facile. Et je devais à côté ministre condition femmes cap gourmet, cap lutter avec toute organisation de base, toute militante, toute organisation socio-professionnelle, puis capable de changer figure, ça aurait le leadership féminin en Haïti. Jodi, équipe Grenadier là prend visage Haïti, il voyait l'autre fois pire face à une grosse équipe. Canada, ce n'est pas n'importe qui équipe. Je suis content que le gouvernement apprécie ça. Et Premier ministre, gouvernement, plusieurs autres ministres et président de la République fait déplacement. Moi-même, comme citoyen d'abord, comme président de commission femmes ensuite, et comme femme qui a fait promotion pour le leadership féminin en Haïti, je ne suis pas capable présent. Et présence, c'est pour me témoigner satisfaction, non seulement pour me parlementer, en fait, pour me légiférer par rapport à sportif, par rapport à gros effort que a fait et problème d'encadrement, et me profiter pour me dire secteur économique pays, virez jour, gardez sport, gardez monsieur, dame, sport. Et ça qui fait plaisir, il y a ces femmes quartier Morin. Quartier Morin sont communes du département du Nord. Et m'ta dit tout, actuellement, moi j'ai une équipe réelle qui Trinidad et Tobago dans le CACAF. Ça veut dire le Nord donne le temps et que tout reste département enclenché pour que le pays en son entier capable d'une image dorée à partir du sport, particulièrement du football haïtien. Nous sommes en réponse. Côté que des jeunes femmes qui âgées de moins de 20 ans, soit fait bac, soit fait plus grande puissance du monde fait bac journée aujourd'hui. Et journée aujourd'hui, moi dit c'est une fierté que lié pour moi. Parce que nous dit que changement d'Haïti, décidément, tout le monde est capable de dire, c'est pas femme que l'a passé journée aujourd'hui. Je ne dis mesdames ça aujourd'hui, je fais ouais, Toya, je fais songer Sanit Belair, je fais songer Catherine Flon. Parce que aujourd'hui, je fait que Haïti, drapeau nous flambé, flotter bien loin. Et journée aujourd'hui, j'ai le monde entier fixé sur nous-mêmes. Et journée aujourd'hui, non, jeunes petits moun sa yo marqué en lettres d'or désormais dans l'histoire d'Haïti. Et nous gagnons comme femmes, nous-mêmes femmes, journée aujourd'hui, nous appelons comme sénatrices là pour nous accompagner, mesdames yo. Et nous bien contents, président, premier ministre,
ensemble de femmes dans le gouvernement, nous toutes nous prenons responsabilité, nous pour nous accompagner mesdames, pour nous pousser au plus devant, non seulement mesdames, mais nous dit que tout le monde en général, je dis c'est solidarité, tête ensemble, mais dans la main, tout le monde doit mettre tête ensemble pour faire pays en marché. Le pays est content, mais surtout également remercier effort Fédération haïtienne football là, féliciter Monique André, féliciter Dadou Jamba, féliciter mon cap entraîné yo, mon cap encadré yo, les familles aussi, parce que nous connaissons que si on arrive là c'est avec zongli. Et ça nous te voulait dire c'est que l'important pour que nous avions jeudi à yo gagner, demain yo pas gagner, mais il faut toujours être avec elle, être avec nos équipes de football. Et c'est ça qui est important parce que très souvent on parle avec eux. Si on perdu, personne ne vient les accueillir. Or, moun en Haïti qui remet Real, qui remet Barcelone, qui remet n'importe quelle équipe, Paris Saint-Germain, que yo perdu, que yo gagné, yo remet yo tout simplement. C'est culture ça pour nous développer le pays nous, pour que pour nous remettre l'équipe nous, pour nous fidèles à eux-mêmes, que yo gagné, que yo perdu, et puis que l'État capable prend des engagements pour que yo gagne des moyens, parce que c'est vraiment à beaucoup zong yo que yo arrivé côté vite. Rencontre d'échange et de restitution de l'ensemble de réformes qui entreprennent dans le conseil électoral là, dans perspective de modernisation du système électoral haïtien. C'est une rencontre que moi-même à mon avis m'estime qui est très fructueuse, dans la mesure où il permet que nous découvrions ensemble de efforts qui fait bon côté, ensemble de sacrifices qui consentis par les membres du conseil électoral pour permettre que nous arrivions à gagner, à obtenir les résultats que nous avons obtenus dernièrement dans la dernière élection. Et la réalité, il y a un pile l'autre bagaille en perspective, un pile l'autre élément de réforme que nous discutons et nous suggérer vivement à ce que débat ça, échange ça, les fait avec presque l'autre secteur dans la vie nationale, là, les partis politiques, les étudiants, les autres secteurs organisés de la vie nationale, et pour tout fait tout dans un cadre beaucoup plus large au niveau du Parlement, avec bien sûr l'Assemblée des sénateurs, l'Assemblée des députés. En gros, c'est tout ça que nous discutons pendant la journée. Alors, Président, puisque nous connaissons ça des mandats uniquement pour définir l'élection, déjà un processus de recrutement pour une accord du Conseil électoral provisoire permanent. Qui est important sont telles rencontres avec ces gens? C'est des acquis, c'est des éléments
de réforme qui est extrêmement important et nouveau conseil électoral permanent a gagné pour lui utiliser ensemble d'acquis ça et surtout dans une logique de modernisation du système électoral haïtien. Concrètement, qui ça représente? Parlez-nous un peu de acquis ça. Il a passé en revue quelques 10 points. Tant qu'au personnel vacataire qui ont été fait pour recruter à un certain moment, qui sont ces leaders partis politiques ou bien des gens intéressés, et qu'on a fait en sorte que c'est des secteurs qui désignent les secteur protestant, secteur l'église, secteur étudiant, etc. Il n'y a pas un niveau de contestation, et la question de contentieux électoral, comment traiter, la question de centre de tabulation, comment le processus ça est très transparent, tout un ensemble d'éléments, entre autres, dont il fait allusion avec. Il faut avancer avec le processus devant amener à mettre en place le conseil électoral permanent tel que prévu par la Constitution. Le rapport était déjà prêt, déposé devant l'ancien bureau du Sénat, et je n'ai dit à moi-même qui était en coprésident dans la commission ça, a gagné pour utiliser le rapport ça et soumettre des appréciations honorables députés et sénateurs en Assemblée nationale. Le Canada, c'est un partenaire de longue date du Parlement haïtien, que ce soit au niveau de la Chambre des députés ou au Sénat. Donc, nous gagnons d'étroites collaborations avec l'ambassade du Canada en termes de coopération et pour nous venir en appui avec nos différentes commissions, etc. Donc, on connaît son nouveau bureau et comme le veut la coutume, donc ça a été une visite d'amitié pour nous explorer des pistes de coopération. Donc, nous en avions exploré et dans les prochains jours, nous allons continuer à collaborer avec l'ambassade du Canada et avec l'ambassadeur Frenette qui est un bon ami d'Haïti. Bon, vous savez ce qui est en train d'être fait ici. Donc, nous avons travaillé sur un ensemble de textes de loi qui concernent la réforme pénale, qui concernent l'équité de genre. Donc, un ensemble de points qui, je dis, qui sont des points d'ordre mondial, si vous voulez, qui intéressent tout le monde. Donc au niveau du Parlement haïtien, donc nous travaillons avec nos différents partenaires sur le point ça et l'ambassadeur du Canada donc a piloté coopération avec le Parlement, donc il permet nous à appuyer sur les différents points d'intérêt national. Bien dit, nous avons une bonne rencontre ce matin, une rencontre entre amis pour parler de la coopération canadienne et parler de la relation d'amitié qui existe entre le Canada et Haïti. Le président a partagé ses idées sur les priorités, ses priorités en tant que président. Et nous avons eu l'occasion de parler justement de la coopération canadienne. Alors, une bonne visite de courtoisie ce matin entre deux très bons amis. Comment le Canada peut accompagner la Chambre des députés? Je pense qu'il y a lieu d'explorer davantage la coopération qui pourrait exister entre les deux parlements. Bon, on va assurer des suivis à cet égard-là, mais deux chambres de parlement qui puissent se parler, qui puissent coopérer davantage, je pense que ça serait utile. Semaine dernière, on a rencontré le Sénat, aujourd'hui on a rencontré la Chambre des députés. On a discuté avec le Sénat et la Chambre des députés à la coopération générale. Oui, donc j'ai eu la rencontre la semaine dernière et la rencontre aujourd'hui, c'est de ça que vous parlez? Oui, d'accord. Et donc, ça a été essentiellement la même chose. Donc, avec le président, les deux présidents de chambre, nous avons parlé de la profondeur de les relations qui existent entre nos deux pays et certaines idées sur comment approfondir la coopération. D'abord, il faut dire que les présidents de bloc travaillent sur un consensus politique qui rejoignent et le consensus politique là permet que les présidents de commission qui sont connus désormais à la Chambre des députés, les 4 blocs représentés ont soumis leur président de commission. Donc, disposition ça prend pour nous avancer. Donc, au cours de la séance, il y a un point de droit qui a été soutenu par les collègues Bossé, collègues Manès, collègues Luméran. Donc,
les points de droit fait dans la séance, le bureau n'a pas qu'à passer outre de points de droit. Donc, nous soutenons, nous appuyons point de droit que les collègues ont fait. Nous voyons président de bloc, président de commission, à compléter le bureau. Mais désormais, les présidents de commission sont connus à la Chambre des députés. Un point de droit qui est fait pour que le bureau commission soit complété. Donc, après le président, il y a des autres membres qui sont dans le bureau commission. Donc, nous demandons des députés pour aller avec le premier secrétaire pour compléter le bureau. Donc, un point de droit fait. Donc, vous connaissez le président, l'esclave de la loi, esclave des règlements intérieurs, esclave de la Constitution. Donc, nous faisons point à point de droit. Bon, la conférence des présidents va avoir lieu demain à 11h. Donc après la conférence des présidents, c'est la conférence des présidents qui a décidé la plus prochaine séance. La répartition commission est faite à travers différents blocs. Voyez, et chambre, disons, bloc majoritaire là, il gagne effectivement 13 commissions. Le bloc GPEP gagne 2 commissions. Le bloc GPS gagne 2 commissions et le bloc OPL Vérité et Allié gagne 3 commissions. À partir de. Est-ce que nous non-inscrits, ça n'a pas non-inscrits? Les non-inscrits, ils ont droit pour que vous fassiez aux membres de toutes les commissions qui gagnent en tant que députés. Mais nous connaissons très bien, c'est vrai, ils ont fait valoir et droit pas eux, mais malheureusement, ils n'ont pas participé dans la séance de travail qui t'a permis que chaque bloc ait une commission qui a loué avec eux. Ils n'ont pas là, donc et choix est déjà fait. Donc c'est ça qui fait que ils n'ont pas tenu compte de revendications. Mais justement, on se dit revendications pratiquement injustes. Est-ce que quand même... Vous parlez de revendications qui sont justes, c'est des revendications qui demandent à ce que les commissions soient complétées. Donc c'est ça, donc les commissions on va le compléter par premier secrétaire là, et que chaque président de commission il a fait sûr que il y a un vice-président qui inscrit, il y a un secrétaire rapporteur qui inscrit et il y a les membres de chaque commission qui inscrit. Député Hippolyte, bon, nous avons quelques présidents de commission qui vous gagnent dans le bloc là. Bon, en fait, il y a Wolf Papillon qui est président de la commission environnement. Nous avons Francisque de la Clouse qui est président de la commission éthique